Bonjour et bienvenue dans les sentiers de motoneige de l'Association des motoneigistes de l'arrière-pays. Au cours de cette émission, nous vous ferons découvrir des sites exceptionnels pour la pratique de ce sport. Plusieurs intervenants du milieu vous donneront certains conseils pratiques pour profiter au maximum de votre loisir. Vous découvrirez les relais et autres services offerts dans l'arrière-pays qui se trouve à 15 minutes du centre-ville de Québec. Pour jouir au maximum de votre randonnée, il faut bien se préparer. C'est ce que nous explique Conrad Barbeau. Pour un bon vêtement pour la motoneige, d'abord, ça prend un bon habit, qu'il soit en nylon, soit en cuir et nylon ou tout cuir, quelque chose qu'on va aimer, qui va être confortable, bien isolé, soit en tanned sulite avec beaucoup de protection à l'intérieur. Pour un bon casque, on prend un casque plein visage ou ouvert, un casque ouvert, dépendamment de la personne. Si une personne a un port de lunettes, à ce moment-là, il va peut-être être préférable d'avoir un casque ouvert, mais la plupart des gens vont prendre un casque fermé, et puis avec une bonne visière anti-buée. Quand une personne a une très bonne botte chaude, avec soit un feutre ou un isolant thermique, c'est quand même de quoi là, que, il est abordable pour tous les gens. Les mitaines de cuir sont préférables pour l'endurance et le vent, tout ça. Avant de partir le matin, premièrement, il s'agit de soulever la motoneige pour vérifier si la chenille n'est pas collée. Ensuite, ce qui est très important de vérifier, c'est le câble d'accélérateur, si ce n'est pas glacé. Vérifier son niveau d'huile, très important. Normalement, ça prendrait au moins 2 bougies de spare, une courroie de spare, et puis avec les froids qu'on traverse dans le moment, d'avoir un antigel pour l'essence. Des fois, ça rend de gros services. Actuellement, 265 km de sentiers sont accessibles dans l'arrière-pays. Voyons comment cette idée a germé dans la tête des fondateurs du club. C'est né en 1993 suite à un voyage qui est organisé au Grand Bornand en France. Grand Bornand qui est jumelé avec la ville de Lac-Beauport ici au Québec. Là. Alors, c'est lors d'une excursion de motoneige dans la région de Grand Bornand qu'est né le projet d'un club de motoneige dans la région. Alors, son évolution, ça a été d'ouvrir des sentiers au cours des 2 dernières années, c'est-à-dire maintenant un total de 265 km qui relie Charlesbourg, Stoneham, Lac-Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval et l'étape située dans la réserve faunique de Laurentides. Les principaux attraits, bien sûr, c'est le panorama, hein, les magnifiques montagnes qu'on a autour de Lac-Beauport et les vallées, si vous voulez. En fait, je pense qu'on est un endroit exceptionnel pour faire la motoneige dans la région de Québec. Je pense que la motoneige est un sport qui est méconnu dans la région de Lac-Beauport. C'est bien certain, la vocation première du Lac-Beauport a toujours été le ski alpin. Et moi, j'encouragerais les gens qui veulent essayer la motoneige de venir ici, dans la région. Parmi les endroits privilégiés par les motoneigistes, il y en a un qui domine nettement. Ce sont les installations situées au cœur du parc des Laurentides. Le relais de l'étape est sûrement l'un des plus fréquentés. Exploité en partie par la CEPAC, vous y trouverez des gens accueillants. Tous les services utilisés par les motoneigistes s'y retrouvent. Vous avez accès sans problème à une station-service très bien équipée pour répondre aux besoins des motoneigistes. Des aires de stationnement sont aussi disponibles. On est rendu à l'étape. On couche ici à soir. Puis demain, on descend à Saint-Paul. Là, on descend au bord demain après-midi. Très beau. Les chantiers, c'est très, très bien entretenu. Oui. Attendu, là, c'est normal. Il y a un petit peu de neige. Mais les chantiers, c'est très, très beau. C'est une belle randonnée. C'est la première fois que je viens à l'étape en skidoo. Je suis déjà passé en voiture, là, mais jamais en skidoo. C'est plus beau en skidoo. On essaie tout le temps de prendre différentes trails là, pour essayer d'explorer le plus qu'on peut, là, mais on a bien aimé celle-là. C'est mon premier voyage à l'étape. J'ai trouvé les trails très intéressantes, puis sont très belles, très beaux paysages. Pour ceux qui veulent se détendre plus longuement à l'étape, la CEPAC offre en location à la journée des chalets très bien aménagés. L'étape est l'un des meilleurs endroits pour passer votre première nuit dans les sentiers de l'arrière-pays. Confortables et pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes, les chalets de la CEPAC sont très populaires. En plus de vous offrir un endroit où passer la nuit, vous pourrez rencontrer d'autres motoneigistes au salon aménagé à l'intérieur du chalet principal. La cafétéria est aussi accessible 24 heures par jour. Pour ceux qui ne possèdent pas de motoneige, sachez que vous pouvez découvrir la beauté des sentiers de l'arrière-pays en vous arrêtant pour faire la location d'une motoneige chez Laurentides Sport, qui offre ce service depuis plus de 12 ans. Pour louer une motoneige, les personnes peuvent se renseigner par téléphone ou venir directement nous trouver. On peut prendre une première réservation sur acompte, sur carte de crédit.
Et on remplit un contrat, on explique à la personne comment fonctionne la motoneige, où prendre le sentier. Les sentiers partent ici à la porte, au bout de la rue. Alors tout de suite, on est sur les sentiers de la Trans-Québec, on ne peut pas se perdre, tout est indiqué et ça y va comme ça. Disons qu'une personne majeure doit avoir son permis de conduire pour louer une motoneige. La personne qui vient louer une motoneige, même que ce soit la première fois ou la deuxième fois, il y a toujours quelqu'un qui lui redonne les premières consignes, à savoir que les sentiers sont tous des sentiers à double sens, que les personnes doivent tenir leur droite tout le temps. On leur explique comment sont présentées les intersections, les rues, et on leur donne leur trajet, comment se repérer dans les sentiers. On a une disponibilité de 125 motoneiges en tout temps. La location de motoneige pour un étranger, que ce soit un Américain ou un Européen, on a même des Japonais qui sont venus, en fait, ça lui permet de découvrir le Québec dans les sentiers hors battus, à savoir qu'il va connaître les Québécois dans la campagne, dans les forêts, et c'est un circuit complètement nouveau, qui est hors, si on veut, style Château-Frontenac, Chute-Montmorency, Île-d'Orléans, ce qu'on voit sur toutes les cartes postales. Les gens se font leurs cartes postales sauvages, en fait. La possibilité de dire, eh bien, au lieu de prendre l'autoroute 20 ou l'autoroute 40 pour découvrir le Québec, eh bien, vous arrivez par la forêt et là, vous rencontrez des Québécois. Pour accéder au sentier de l'arrière-pays, il y a 2 entrées principales qui rejoignent la Trans-Québec 3. Une à Beauport et une autre à la hauteur de Sainte-Brigitte-de-Laval pour ceux qui arrivent de Sainte-Anne-de-Beaupré. Nous autres, on monte des fois, comme là, on est monté 2 fois l'étape. Ce matin, bien là, on a changé d'idée là, en cours de route là, pour descendre à Baie-Saint-Paul. Il y a des journées qu'on va descendre dans Saint-Raymond, tout ça. Ça dépend. On en fait normalement 2-3 maximum. Presque la totalité des sentiers de l'arrière-pays sillonnent les terres du séminaire, ce qui nous conduit à l'endroit même où était situé le moulin du séminaire. Longtemps, la Coupe du Bois a été le principal gagne-pain et la raison d'être de Sainte-Brigitte-de-Laval. En 1946, en plus du moulin du séminaire, 5 scieries employaient la presque totalité de la population. Cet endroit est un point de repère important pour les motoneigistes de l'arrière-pays. Aujourd'hui, il ne subsiste que les bâtiments de l'administration du moulin qui ont été convertis en chalets pour les vacanciers. Après la pause, nous vous ferons visiter le village de Sainte-Brigitte-de-Laval et bien d'autres endroits magnifiques qui se retrouvent dans les sentiers de motoneige de l'arrière-pays. Rendons-nous maintenant dans la première municipalité rencontrée sur notre route, Sainte-Brigitte-de-Laval. Située à une vingtaine de kilomètres de Québec et d'une superficie de 12 km², Sainte-Brigitte-de-Laval est sise dans le confort des Laurentides et limitée au nord et au sud par la rivière Montmorency. C'est en 1831 que la construction d'une route pour se rendre fut débutée. Les premiers habitants, irlandais, arrivèrent en 1834. C'est grâce à l'industrie forestière que Sainte-Brigitte-de-Laval connut son premier grand développement. En 1946, 6 scieries et les producteurs agricoles étaient les principaux employeurs. Aujourd'hui, bien des choses ont changé. Sainte-Brigitte-de-Laval compte actuellement 3 450 habitants permanents et 1 170 habitants saisonniers. La plupart sont des amateurs de plein air, d'espace et de paysages montagneux. Le village compte de nombreuses installations pour les motoneigistes. Garage avec pièces, essence, restaurant et bien entendu, la ville est traversée par les sentiers de l'arrière-pays. Vous y rencontrerez toujours des gens souriants et serviables. Lors de votre randonnée, faites-y un arrêt. Si on parle des pistes ici de l'arrière-pays, là, c'est comme condition, c'est super. Là, je vais continuer pour faire un tournant vers Sainte-Brigitte-de-Laval, gazer là, puis peut-être aller faire un petit tour dans le coin de Charlebourg pour revenir au lac Saint-Charles. Après avoir parcouru les sentiers depuis l'étape, il est temps d'aller faire le plein. À Sainte-Brigitte-de-Laval, la station Alpin vous offre ce service. D'accès très facile, il vous suffit de suivre le sentier vers Sainte-Brigitte-de-Laval pour trouver à la station-service Alpin toutes les commodités nécessaires pour poursuivre la route. En plus d'avoir accès aux pompes à essence, les employés de la station-service Alpin sont très bien renseignés sur les sentiers de motoneige. Que ce soit pour connaître votre route ou les conditions des pistes, vous y trouverez l'information juste. Vous serez également invité à entrer pour prendre un café et vous réchauffer un peu lors des jours froids de nos hivers québécois.
Une boutique vous donne accès à des pièces et des accessoires comme les miroirs, housses et même les habits. Les mécaniciens sur place font également le remorquage et la réparation de votre motoneige en cas de panne. Les services offerts à la station Alpin ne s'arrêtent pas là. Il vous est possible de laisser votre voiture et votre remorque dans le vaste stationnement aménagé à cette fin. C'est un endroit sécuritaire puisqu'il est constamment surveillé. La station-service Alpin est un très bon endroit pour débuter votre randonnée. Au Québec, le sport de la motoneige est régi par le règlement 21. Il existe des lois qui ont pour but de protéger les utilisateurs. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer des agents de la Sûreté du Québec dans les sentiers. Ils y font des contrôles régulièrement. Mon rôle dans les sentiers est de voir à l'application du règlement 21. Le règlement 21, c'est la partie du règlement qui s'occupe spécifiquement du sport, à régir le sport de la motoneige au Québec, dans les sentiers. Dans un premier temps, il faut être porteur d'un permis de conduire, en bonne et due forme. Il faut être aussi porteur du certificat d'immatriculation de la motoneige que l'on conduit. Il faut aussi que la motoneige ait sa carte de membre. Il faut qu'elle ait un laissez-passer. Tout passager sur une motoneige, incluant le conducteur et les passagers, doit porter un casque protecteur conforme aux normes. Il y a un endroit précis pour installer la plaque sur la motoneige. Il y a même 2 endroits qui sont réglementés, qui sont spécifiés dans le règlement, c'est-à-dire sur le côté gauche du tunnel de la chenille, juste en bas du siège, ou complètement à l'arrière de la motoneige. Il y a une particularité dans l'habillement qu'il faut mentionner aux gens, c'est qu'il est interdit de faire de la motoneige avec un foulard. Un foulard qui pourrait être accroché dans des branches ou par le mécanisme de la chenille. C'est un point qui est déjà arrivé beaucoup d'accidents et le règlement 21 le spécifie comme tel. Il est interdit de porter un foulard pour votre propre sécurité. Trouvez-vous que c'est une bonne chose que la Sûreté du Québec patrouille les sentiers à l'occasion? Oui, c'est une bonne chose. Premièrement, la boisson, puis aussi le vol de motoneige, parce que c'est un vrai fléau. Quand on prend des journées de plein air comme ça, on ne peut pas être blessé ou être en danger. Puis le fait que la Sûreté du Québec soit là, je pense que c'est un atout pour tout le monde. En motoneige, il est important de ne pas circuler au centre du sentier. Vous devez tenir la droite, tout comme en voiture. Rendons-nous maintenant visiter la municipalité de Lac-Beauport. La municipalité de Lac-Beauport se retrouve automatiquement sur notre route lorsque l'on sillonne les sentiers de l'arrière-pays. Ville calme et paisible, elle reste grouillante d'activité avec ses 4800 habitants. Située à quelques minutes du centre-ville de Québec, elle offre de nombreuses installations permettant aux motoneigistes de s'y arrêter pour se détendre. Tout comme à Sainte-Brigitte-de-Laval, la motoneige y apporte des retombées économiques considérables. La ville doit sa réputation au centre de ski qui orne 2 de ses principales montagnes et à son lac entouré de maisons qui leur tournent d'eau. Au Lac-Beauport, 3 sites sont particulièrement appréciés par les motoneigistes. Le Château Lac-Beauport qui offre le gîte, chez Boub la nourriture et chez Pablo le plaisir de la danse. Bien entendu, tous ces endroits sont accessibles en motoneige. Le tourisme étant la vocation première de la municipalité, l'accueil vous enchantera. Les nombreuses distractions disponibles vous tiendront occupés et la beauté des sentiers de l'arrière-pays, s'agrippant aux montagnes, vous feront découvrir des panoramas inoubliables. Les pistes dans Lac-Beauport vous enchanteront. Après la pause, découvrez un des joyaux du Lac-Beauport, le Château Lac-Beauport. Si vous avez à passer une nuit au Lac-Beauport, le Château Lac-Beauport est l'endroit par excellence. Il est très bien situé, ce qui rend son accès facile. Son personnel est accueillant et comprend bien les besoins des motoneigistes. Quoi de mieux que de se réchauffer près d'un foyer en pierre après une journée en motoneige? Tout a été pensé en fonction de la détente et du confort des clients. Les plaisirs de la table se laissent découvrir dans une ambiance de détente. Vous pourrez y prendre de bons repas qui n'ont rien à envier aux grands restaurants de la capitale. De plus, le Château Lac-Beauport peut vous accueillir 24 heures par jour.
C'est le décor antique qui donne son cachet au château. Bien entendu, toutes les infrastructures font en sorte que votre séjour sera des plus agréables. Les chambres, le restaurant et le bar-salon sont aussi un ensemble qui vous permettront de vous distraire après votre journée de motoneige. Des forfaits des plus intéressants sont aussi disponibles. Lorsque vous circulez en motoneige, il est important de ne pas oublier que l'entretien des sentiers se fait de façon régulière, de jour comme de nuit. Les surfaceuses utilisées dans l'arrière-pays occupent la totalité de la largeur du sentier. Il faut donc être très vigilant. Voyons maintenant de façon plus précise comment se fait l'entretien des 265 km de sentier. La surfaceuse que vous voyez à l'arrière de moi appartient au club de motoneigistes de l'arrière-pays. Elle est utilisée entre 3 et 4 fois par semaine, puis ça prend environ entre 30 et 35 heures machine pour ouvrir le sentier au complet. Au début de l'hiver, on passe avec seulement la machine, pas de gratte à l'arrière pour taper nos sentiers, aller déceler, voir s'il y a des roches, des souches à des endroits. Puis après, un coup que ça c'est fait, on laisse geler une nuit, puis après on passe avec la gratte pour planer le sentier pour qu'il soit droit. Les caractéristiques de la machine, c'est qu'il y a un moteur Cummins de 270 forces qui, lui, alimente des pompes hydrostatiques, qui donne la traction à la machine, puis qui donne aussi, qui alimente une pompe hydraulique pour faire fonctionner la gratte avant et la gratte arrière. C'est ça que ça donne comme sentier en arrière. L'entretien des sentiers est l'une des tâches de l'Association des motoneigistes de l'arrière-pays. Mais le travail de l'association ne s'arrête pas là. Ils doivent aussi veiller à la sécurité des motoneigistes dans leurs pistes. Des bénévoles s'occupent de la patrouille des sentiers. Le rôle du patrouilleur dans les sentiers, c'est premièrement la sécurité des motoneigistes, des membres du club à qui on appartient, puis surtout le respect des règlements, la signalisation, puis aussi voir s'il y aurait de quoi de dangereux au niveau du sentier, des branches, ou c'est l'entretien, sécurité, signalisation. Dépannage aussi, quand il y a des gens qui tombent en panne, on s'assure, on arrête, puis de veiller à ce que le motoneigiste ait tous les supports possibles, faire de notre mieux pour le dépanner. La partie aussi, c'est s'assurer que le motoneigiste a vraiment son petit sticker de la Fédération des motoneiges pour avoir son droit d'accès dans les sentiers. Les membres de la Sûreté du Québec aussi sont présents. Ils sont toujours à l'image de connivence avec nous autres. S'assurer, comme quand on parlait tantôt, pour le gars, mettons, qui n'est pas en règle, là, on marche avec la Sûreté. C'est en même temps pour le vol aussi. Le lac Beauport compte plusieurs relais. 2 sont particulièrement appréciés des motoneigistes. Ce sont le restaurant Chez Boub et le bar dancing chez Pablo. Le restaurant Chez Boub fait partie des relais officiels. Ouvert depuis 2 ans, il est situé à proximité des Galeries du Lac. Pour vous y rendre, il vous suffit d'emprunter le sentier du lac des Roches et de suivre les indications qui vous y conduisent sur 6 km. Une fois bien installé à l'intérieur, vous aurez droit au service aux tables. Que vous soyez seul ou en famille, vous y serez toujours bien reçu. Les 2 étages du restaurant sont accessibles et il est possible de réserver pour des groupes jusqu'à 35 personnes. Le personnel jeune et souriant se fera un plaisir de vous servir. Des assiettes bien garnies et une pizza succulente vous y attendent. Si vous allez chez Boub, il ne faut surtout pas oublier de goûter aux oreilles d'éléphant, qui sont une exclusivité du restaurant. Vos enfants seront sûrement ravis de rencontrer Boub lui-même. Bien entendu, comme tout bon relais, des aires de stationnement sont réservées pour les motoneiges. Avant de repartir, vous pourrez aussi faire le plein d'essence. Voisin du restaurant Chez Boub, le bar dancing chez Pablo est situé aux Galeries du Lac et vous y avez accès par le même chemin. Après avoir démontré vos talents de motoneigiste, il ne vous reste plus qu'à prouver votre habileté au billard et pour cela, 2 tables sont à votre disposition. Vous pourrez ensuite discuter de votre prochaine randonnée ou rire de vos péripéties diverses, confortablement installés aux tables en savourant votre breuvage préféré, et ce, en charmante compagnie. On vous offre aussi la possibilité de vous amuser lors de nos 5 à 7 à tous les jours. Venez constater par vous-même l'ambiance euphorisante chez Pablo. Vous pourrez vous distraire en toute quiétude car le bar possède un vestiaire verrouillé pour ranger vos accessoires, casques et manteaux, et seul le préposé peut avoir accès à l'intérieur.
Pour faire son travail, la Sûreté du Québec dispose de certains équipements. Voyons avec l'agent Marcel Tremblay de quoi il s'agit. On a comme équipement à la Sûreté du Québec pour patrouiller dans les sentiers 6 motoneiges à Québec, de 3 modèles différents. C'est-à-dire pour les amateurs de motoneige, ils savent c'est quoi. On a 2 Summit 1993, on a 2 MX et 2 Cheyenne qui servent surtout pour faire de la patrouille hors sentier. On a des voitures qui sont munies de boules pour pouvoir traîner des remorques. On a un camion 4x4 qui nous permet d'aller un petit peu partout avec ça, plus facilement. L'équipement qu'on a, on traîne ça dans un sac en arrière de nous, un sac dans lequel on peut mettre des fusées routières, des couvertures, un câble. On a aussi une traîne, une espèce de crazy carpet pour traîner des motoneiges qui peuvent être en panne. Et on a là-dedans, on met des tucs pour dépanner des gens des fois qui sont mal pris. Après avoir parcouru les 265 km de sentiers, goûté les plaisirs des différents relais, le confort des hôtels, connu la gentillesse de ses habitants, l'arrière-pays restera ancré dans votre mémoire. Dans les sentiers de motoneige de l'Association des motoneigistes de l'arrière-pays, vous ne serez jamais seul. C'est en toute sécurité que vous pratiquerez votre loisir.